Salut tout le monde, c'est la Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo colo terminée, on est déjà mi-avril, c'est passé archi vite comme d'hab. Du coup j'ai pas mal de colos à vous montrer, j'ai une énorme pile très instable à côté de moi de bouquins. Du coup à tout moment ça peut faire un gros boom pendant la vidéo, vous ne... Voilà, ne soyez pas surpris, préparez-vous à ce que ça fasse un gros boom. Je vais essayer de faire attention à ce que ça lâche pas, mais ma pile est très instable. Alors, on va commencer direct avec le nouveau Kirby. Donc, qui est le dernier colo que j'ai terminé, qui n'est même pas sec. On a le stickles jaune là qui a été mis juste avant la vidéo. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué parce que j'en ai deux à vous montrer dedans, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Vous allez voir passer pendant la vidéo des marque-pages. Je vous les montre pas tous en détail, en fait je les fais tous au feutre, c'est assez simple. Et du coup vous les verrez passer, mais je vais pas vous les présenter, enfin on va dire à chaque fois en mode oh regardez j'ai fait celui-là et tout. Parce que j'en ai fait pas mal, donc vous allez les voir circuler. Pour la plupart c'est ceux que j'ai fait en avril. Alors pour celui-ci, donc c'était un duo, enfin en colo de groupe en tout cas pour accompagner Julie. Voilà, qui voulait entamer son Alien World avec celui-ci. Celui-ci, j'ai eu une grosse catastrophe. Pour ceux qui me suivent en live, vous avez vu l'étendue de la catastrophe. En fait, donc j'ai fait un petit fond à l'aquarelle nacrée et j'ai laissé donc... normalement, j'ai laissé mon bouquin sécher dans un coin avant de venir le reprendre. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est Loki qui est venu mettre sa petite bêtise sur mon colo, mais en gros, toute cette partie-là est déchirée. Je vais vous montrer le verso. Bon, je l'ai bien... Vous voyez, je l'ai camouflé avec de l'acrylique, mais en gros, là, si je tire sur ce morceau de livre, il se barre. Du coup, j'ai dû mettre une quantité astronomique de stickles. C'est ça la tâche que vous voyez. Hop, je vais vous montrer. Ça paillette beaucoup. J'ai dû en mettre une dose conséquente. J'ai fait des petits nuages avec le stickles. J'ai repris avant ça avec de l'acrylique noir, mais c'est vrai que ça suffisait pas à colmater le trou, donc j'avais trop peur que mon livre se déchire. Du coup j'ai mis vraiment la dose de stickles. Pour l'aurore boréale, j'ai galéré, vous savez que je suis pas douée pour ça. J'ai testé au début aux aquamarqueurs, ça n'allait pas, on aurait dit des poils, comme à chaque fois que je fais une aurore boréale. Du coup je suis venue très simplement au pastel à l'huile, avec un peu d'aquarelle et beaucoup de stickles pour cacher le fait que je ne sache pas faire d'aurore boréale. Pour la planète, on est sur une base d'aquarelle reprise à l'encre. La planète, j'ai eu du mal à avoir une couleur que j'aimais bien. Et le vaisseau a été fait au polychromos. Ouais, polychromos et beaucoup de stickles dans les réacteurs parce qu'en fait, c'était surtout pour cacher. J'avais débordé un petit peu avec le violet. Il y a ma pile qui est en train de s'effondrer. Je vous le dis, elle va pas faire long feu cette pile de livres. Je crois que j'ai jamais eu une pile aussi instable pour les vidéos colo terminées. Très bien, donc pour celui-ci, on est ok. Et du coup, je vais essayer de vous montrer l'autre que j'ai réalisé dedans, mais il faut pas que je ferme le livre parce que le stickles jaune n'est pas sec. Hop, ça c'est un en cours, il est pas terminé. Vous l'aurez pour la prochaine. Hop, il est là. Tac, donc je vais pas pouvoir vous l'ouvrir complètement, je suis désolée. Hop, je vous montre la petite palette. Celui-ci, on l'avait commencé en live le jour où j'ai eu le bouquin. Il avait été réalisé avec une base d'aquarelle et puis du crayon divers. Pas mal de poly et de luminance, si je dis pas de bêtises. Non, surtout polychromos en fait. Et beaucoup d'encre, voilà, vraiment beaucoup d'encre. Pour ce qui est des cristaux, je les avais pas mal travaillés, enfin repris et tout. Et je les aime vraiment bien. Je trouve que c'est un de mes plus beaux effets cristal, donc je suis contente de moi. Et je trouve que la palette était très sympa, très extraterrestre, j'aimais bien. Voilà, ça m'a fait faire des couleurs vives, ça change. Mais je pense que pour ce livre, je vais grave sortir les palettes de couleurs un peu bizarres comme ça, très colorées et tout. Il y a des splashes d'encre Winsor & Newton, évidemment, mais ça... limite, on n'en parle plus, c'est logique. Même là, il y avait des splashes. Voilà. Je vais pas fermer le livre, évidemment. Tac. Voilà. Ensuite... Tac. Dans celui-ci, j'ai fait un colo. Donc c'est le colo pour le thème de Julie, pour le thème du mois d'avril, qui était le conte. Voilà. Donc moi j'ai choisi le petit chaperon rouge. Ça se voit pas tant que ça que c'est le petit chaperon rouge, parce que du coup, en fait, le sang prend un peu
prend un peu de l'ampleur et on voit pas forcément le chaperon qui est là, mais il est assez discret finalement. Celui-ci, on l'avait commencé en live aussi. Il a été fait avec une base d'aquarelle et plutôt de crayon aquarellable pour tout le colo. Voilà, on avait tout aquarellé en live et j'ai tout repris au crayon de couleur par-dessus. Sachant que c'est surtout du Derwent Drawing. Je sais que tous les marrons c'est du drawing, le vert aussi. Ouais, il n'y a que le rouge en fait, c'est du polychromos pour le coup. Voilà, j'ai voulu rester dans une ambiance. De toute façon, ce livre est très sanglant. Et j'ai pas mal mis d'encre distress pour faire des taches. Vous voyez, j'ai taché sa robe, j'ai mis beaucoup de taches de sang sur elle. Je trouve que c'est assez réaliste. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer de près. Ouais. J'ai fait des taches assez réalistes. Là, l'effet muscle, je voulais vraiment que ça fasse très vif comme effet sang. Voilà. J'ai remis quelques taches de rouge aussi derrière, comme s'il y avait des endroits de la forêt qui avaient été aspergés. Voilà, enfin bref, j'ai pas été dans la dentelle sur le sang. Mais je trouve qu'il est quand même assez lumineux, mon colo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est gore, mais il est pas sombre, triste, etc. Enfin, les couleurs sont quand même... Je suis restée dans une tonalité très claire, très vive. Donc je trouve pas qu'il soit très morbide, on va dire. Voilà. Il aurait pu l'être, mais non. Je trouve que la palette est plutôt chaude, c'est pour ça je pense. Ensuite, dans le Cute and Creepy, je vous avais dit le mois dernier que le but c'était de le terminer, donc j'en ai fait pas mal. On avait réalisé celle-ci en live. Petit marque-page. On avait réalisé celle-ci en live, donc le fond était à l'encre. On avait une base de Inktense pour tout le reste, la peau aux luminances et les ombres étaient faites au polychromos, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est vraiment des colos très simples. Je pense que là je vais peut-être essayer quand j'aurai terminé le livre, de juste faire, vous savez, une petite en-tête avec de l'encre pour cacher un petit peu, parce que j'ai pas mal débordé sur les pages comme ça. Ça me prendra 5 minutes. Je pense que comme ça, ce sera encore plus satisfaisant à feuilleter. Ensuite, j'ai fait le chien lune à gauche. Donc oui, je le fais dans l'ordre. Enfin, on le fait dans l'ordre avec Arcalia et Néo. Parce que du coup, il nous en reste pas tant que ça. Avec Arcalia, on en a plus que 20 à peu près là. Même peut-être un peu moins pour elle. Donc du coup, on fait dans l'ordre. Donc le chien lune a été réalisé. On avait fait la base ensemble en live. Donc base d'aquarelle pour tout le colo et repris très simplement avec de l'encre. Il n'y a pas de crayon, c'est que de l'encre. Et j'ai mis beaucoup de médium iridescent sur la tête de lune du chien. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ouais, si ça va. Hop. On a un soleil qui est pas trop mal aujourd'hui, mais je vous ai quand même mis à la lumière artificielle parce que je trouve qu'on voit mieux les paillettes en fait. Et comme j'en ai mis beaucoup, vous voyez là on voit bien le stylogel sur les étoiles. Je trouve que c'est plus sympa. J'ai détouré aussi au pastel à l'huile blanc. Et j'ai fait à l'iridescent, au pastel à l'huile iridescent, son espèce de petite accroche-cap. Voilà. Et je le trouve trop mignon. J'adorais cette page, je la trouvais vraiment trop chou. Ensuite on met beaucoup plus loin. Attendez, j'en ai pas refait d'autres depuis. Parce que je vous dis qu'il est presque fini. Ouais. Donc j'avais fait celui-ci à gauche, je sais pas trop ce que c'est, le truc qui mange, je vous montre vite fait le marque-page, le truc qui mange, qui m'a pas vraiment inspiré, mais je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai fait une base d'aquarelle et d'aquamarqueur pour tout le colo, je me suis permis de faire de l'aquamarqueur parce que j'avais déjà fait les Yeti, et je viens de voir que ça a bien traversé. Du coup c'est pareil, ça c'est des trucs, quand j'aurai fini le livre, je ferai des petites reprises comme ça sur certains colos, y a pas de souci. Ce sera un plaisir de m'occuper de mon livre terminé. Je vais vous montrer d'ailleurs un peu plus tard, j'ai fait ça déjà pour un de mes mythographiques qui est très avancé. J'ai déjà bidouillé un peu certains vieux colos. C'est un truc que je faisais pas avant, mais là j'aime bien. Je trouve que... On dirait que c'est un peu de l'entretien, on va dire. Quand on va beaucoup dans les livres, on a tendance à... Enfin moi en tout cas j'ai tendance à tâcher. Donc après je reviens masquer un petit peu mes tâches, entretenir le livre. Puis ça permet de retourner dans des vieux colos, c'est marrant. Donc du coup, oui, j'avais dit aquamarqueur, aquarelle, encre pour ombrer. J'ai sorti les couleurs, j'aime bien ma palette, je la trouve chouette.
Et j'ai mis énormément de paillettes, donc c'est des stickles et du stylo gel. J'ai l'écran qui se coupe, très pratique. Voilà. Donc, vous voyez, ça brille pas mal. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Je vous avoue qu'il m'inspirait pas de fou. Mais je suis contente de ce que j'en ai fait. Il est sympa. Et un dernier à vous montrer, celui-ci. Qui est pareil. C'est pas que j'étais pas inspirée, mais bof, j'avais pas d'idée précise, on va dire. Et du coup, je suis partie sur un colo vraiment très classique, noir et rouge, où j'ai fait une base d'aquarelle et je suis venue faire mes ombres tout à l'encre. Voilà. J'ai essayé de lui donner un aspect maquillage qui coule, donc pareil, surtout pour le rouge à lèvres, je trouve que j'ai bien réussi. Je pense que vous le verrez, ouais. Le rouge à lèvres, vraiment un peu... genre elle a dormi avec, quoi, et le truc il s'est tout étalé sur son visage, c'était un peu le but. Les yeux, je les ai fait aux aquamarqueurs. La couronne, elle a été toute reprise aux stickles, ouais, ça se voit. Pas mal de splash autour, donc j'ai tout repris à l'encre, le fond, à l'encre noire pour ça... qu'on voit bien les éléments du centre. J'ai ignoré complètement les ailes, un petit peu comme j'avais fait pour Maléfique, j'avais carrément ignoré. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce colo. Voilà. Allez, je peux vous montrer mon encours. Vous avez vu vite fait celui du Kirby, donc je vais vous montrer vite fait celui du Cute and Creepy. Hop, voilà. Vous l'aurez dans la prochaine vidéo colo terminée, celui-là. Voilà pour le Cute and Creepy, c'est déjà pas mal. Tac. Ensuite, dans la maison des secrets, j'ai fait celui-ci, le moulin. C'était pour un colo de groupe sur notre Discord, donc sur le terrier, que j'ai fait en groupe avec pas mal de monde. Voilà, je ne vous recite pas tout le monde à chaque fois. Je pourrais essayer, mais à chaque fois je me trompe, donc j'essaye plus. En tout cas, j'ai tout mis sur Insta si vous êtes intéressés pour voir toutes les autres versions. Du coup, celui-ci, je l'ai réalisé. Alors, le fond, c'est que de l'encre. Pour le coup, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je le ferai pas sur tous mes colos parce que sinon, ce serait, je pense que ce serait la mort de mes pads. Mais j'aime bien le faire de temps en temps. Ça permet de laisser du blanc, en fait, de pas faire de base d'aquarelle en dessous. C'est au Inktense en base. Et c'est repris au Polychromos. Voilà, Inktense Polychromos. Là, je suis revenue à mes fondamentaux, vous savez, les Inktense Polychromos. Voilà, mon combo de l'enfer. Et je vais faire quelque chose de très simple avec des couleurs qui m'ont pas mal motivée ce mois-ci. J'étais très motivée à faire du violet et du bleu. Je suis encore dans cette optique. Voilà pour le Johanna Basford, qui revient dans la pack d'ailleurs. J'ai oublié de faire hop là, le tri. Ensuite, dans le Momo Girl. Alors là, c'est pas mon plus beau colo, je vous préviens. C'est pas la faute de ma mise en couleur, mais... Alors, celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Arcalia, qui est tombé sur un des seuls colos de ce livre qui était vraiment pas terrible. Voilà. Bon, je l'ai assez embêtée avec ça. En vrai, la mise en couleur était rigolote à faire, donc je vais pas me plaindre. J'ai juste eu un accident sur l'ours, je sais pas si vous allez voir. J'ai arraché le papier en faisant de l'aquarelle, décidément. Donc, bon, ça se voit pas, on dirait qu'il est un peu balafré, mais ça se voit pas trop, c'est pas grave. Donc du coup, ce colo a été réalisé avec une base d'aquarelle. D'ailleurs, le papier ne supporte pas très bien l'aquarelle, c'est pour ça que j'ai fait un trou. Et j'ai tout ombré à l'encre. Voilà, il n'y a pas de crayon parce que j'avais la flemme, je n'aimais pas vraiment l'illustration, donc j'ai fait quelque chose de très simple. Et je suis assez contente de mon effet banquise, je trouve qu'il est bien, il est feignant mais il est bien réussi. Les ombres de mon ours sont marrantes aussi, elles sont vachement stylisées, j'aime bien. Le feu par contre je l'ai réalisé au pastel à l'huile, c'est pour ça que c'est aussi vif. Alors c'est très bizarre qu'il y ait du feu sur le colo, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y avait vraiment... On voit encore un petit peu... je vais essayer de vous le montrer. On voit un peu le line. Vous le voyez pas trop à l'image, mais pourtant on le voit bien en vrai. On voit le line des flammes qui est derrière. J'ai mis pas mal de paillettes aussi dans la neige. Ça doit être de l'aquarelle nacrée de chez Action. Ça se voit pas trop, j'en ai pas mis énormément. Et puis du washi tout autour pour essayer de faire une jolie bordure. C'est un washi que j'aime pas trop, mais j'aime pas trop Lilu, donc je me dis bon ça va bien. Ça reste cohérent. Et du coup, pareil, j'en ai un d'autre de prévu dans ce livre pour la fin du mois, qui est nettement plus joli, vous verrez.
L'illustration est vraiment belle. Ensuite, on passe... Alors, je vais vous montrer notre livre voyageur. Voilà, on s'est lancé dans un projet de livre voyageur avec quelques personnes sur Insta. Et pendant que je l'ai, avant de l'envoyer, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai réalisé le loup, donc c'est le loup de la couverture, que j'ai fait avec une base de feutre à alcool. Voilà. J'avais pas fait attention qu'il y avait les objets derrière, mais c'est vraiment pas très grave. On va pas chipoter, de toute façon, personne ne va les colorier. Tiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous coloriez les pages d'objets comme ça dans les Kirby. Et donc j'ai tout ombré au Brutfunner. J'ai fait un peu comme je fais mes mythographiques. Et j'adore faire ça, franchement, c'est vraiment, c'est ce que je préfère faire, cette technique feutre à alcool, crayon de couleur, c'est vraiment ce que j'aime. Je pense que je vais tendre de plus en plus vers cette méthode en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, la prochaine fois que vous verrez ce livre voyageur, dans plusieurs mois, il sera terminé, et pas par mes soins, par tout le monde. Donc c'est vraiment génial. Je vais le mettre de côté. Hop là. Je voulais quand même vous le montrer un petit coup, et puis je vous donnerai des news du livre voyageur cette année. Ensuite, dans le Cosmic Spirit, j'ai réalisé 2 colos. Donc le premier, celui-ci, c'était pour abstrait, donc c'était une récompense, un colo aléatoire. Et elle l'a réalisé en duo avec moi pour le coup. Là c'est pareil, ça fait partie de l'entretien, il faudrait que je mette un petit washi, histoire que ça cache un peu ce truc. Ouais. Donc celui-ci, base de feutre à alcool, encre pour le contour et ombre au Brutfunner. Voilà, vraiment un plaisir à réaliser, j'ai adoré... utiliser cette palette de couleurs, le colo il était vraiment super chill à faire, j'aime trop les résultats à chaque fois. Donc franchement, ouais, je vous le dis, on ira de plus en plus vers ça, hein, quand je le peux en tout cas bien sûr, parce que sur les colos où il n'y a pas de... Enfin sur les colos où il y a du verso, je ne peux pas le faire, mais ça va être de plus en plus de colos comme ça. Je parle dans les années à venir, hein, pas... quand j'aurai fini ma collection, oh là là, rien que d'en parler ça me... Tac. Petit marque-page aussi qui est nouveau. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé pour un thème donc, qui était pour Carole. Le thème c'était yoga, donc super idée. J'ai pas réfléchi longtemps, je l'ai choisi direct en live. Je pensais direct à ce colo de ce monsieur en posture du lotus. Là, ça m'a direct tilté. Je me suis dit, oh oui, parfait pour le thème yoga. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool et je l'ai repris au Brutfunner et à l'encre Distress. Très répétitif, mais voilà, c'est toujours la même méthode, en même temps je l'adore. J'ai mis beaucoup de stickles sur celui-ci, vous voyez sa paillette, il y avait plein de gros ronds en fait, donc je les ai repris. J'ai fait le bijou aussi aux stickles, je trouve que ça donne du relief, c'est trop mignon le petit bille de stickles comme ça. Il y a pas mal de pastels à l'huile, j'ai voulu donner un côté très mystique en fait, vraiment, genre il est en train d'atteindre le samadhi pour ceux qui connaissent, ou le nirvana, c'est plus connu de le dire comme ça. Du coup j'ai fait un effet un peu voilà, magique, spirituel. Et pour ce qui est des couleurs, je n'ai pas pris de palette, mais je me suis inspirée des couleurs des 7 chakras. Voilà, je trouvais que ça allait à fond dans le thème. Et pour le washi, je trouve qu'il allait trop bien aussi. Genre c'est un washi que j'arrive à caser nulle part, celui-ci. Et là j'ai réussi à le caser, donc comme quoi tous les washi ont leur colo qui va avec, donc c'est trop bien. J'adore le washi, vous le savez, si vous me suivez. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il était parfait ici, il est nickel. Voilà pour le cosmique, je suis très contente d'en avoir fait autant dedans. C'est trop cool. Ensuite, dans le Rita Berman, j'ai réalisé un colo marque-page aussi nouveau, qui d'ailleurs a pris un coup de fixatif, il s'est tout éclairci, c'est un peu chiant. Hop, c'est pas grave. Là c'est pareil, hein, ça fera partie de l'embellissement de mettre, pas forcément un washi, mais enfin, ou alors un washi sur carrément la page de gauche. De droite, pardon. J'avais hésité carrément à faire cette page pour que ça matche, mais en fait j'ai eu un petit peu la flemme, je ne vous le cache pas. Du coup pour celui-ci, il a été réalisé globalement quasiment que à l'aquarelle. Je voulais donner une ambiance de nuit, je trouve qu'il est assez réussi. J'aime bien mon ambiance de nuit. Il y a beaucoup de couleurs que vous ne voyez pas trop à la caméra, c'est un peu dommage. Mais il y a beaucoup de reflets roses, verts, bleus, enfin j'ai mélangé pas mal mes couleurs d'aquarelle, j'ai joué un peu avec mes palettes et le papier supporte très bien l'aquarelle. Le papier du Rita Berman, c'est vraiment le top. J'ai retravaillé quelques trucs au crayon, mais vraiment très peu, c'est quasi que de l'aquarelle. J'ai mis pas mal d'encre Distress pour faire les bordures seulement. Et beaucoup de stylo gel, j'aime beaucoup dans les Rita Berman
Je détourne à peu près tous les éléments au stylo gel. Je pense que vous le verrez. C'est très... voilà, tac. C'est très thérapeutique le stylo gel, j'aime beaucoup. Donc je détourne, je fais les traits des toits, les détails, les fleurs aussi, elles sont toutes au stylo gel. Bref, je me suis beaucoup amusée sur celui-ci et je pense que je ferai une espèce de page un peu galaxie ici. Peut-être en ignorant ça, vraiment genre avec les mêmes teintes qu'ici. Ce sera très, très cool. Tac, ici. Ensuite, on repasse sur du mythographique. Dans le voyage, j'ai réalisé un colo. Donc, hop, celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Suki et on l'a réalisé avec pas mal de monde sur Discord. J'avais choisi cette petite palette. Celui-là, on l'avait fait 100% en live ensemble. Je pense que vous pouvez encore retrouver les replays. C'est une palette que j'avais choisie pour le coup. Je trouve que... Enfin, je sais pas, j'avais envie de l'utiliser sur ce colo. C'était un peu curieux d'utiliser ça sur ce colo, mais en vrai, sur le coup, ça m'a beaucoup inspirée, donc je suis restée comme ça. Du coup, en live, on a fait une base au feutre à alcool. Je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est les OU en général. Des fois un peu de twin marker, mais je saurais plus vous dire si c'est du twin ou du OU. C'est assez rare que j'utilise les twins parce que j'en ai quasiment plus, j'ai écoulé les stocks, donc voilà. Et repris, on a tout ombré au Brutfener. La vaisselle m'a vraiment bloquée. Avec du recul, je trouve ça très bizarre de cette couleur pour la vaisselle, mais je trouve que ça va très bien avec l'ensemble du colo, donc ça me pose pas de problème. C'est juste que je trouve que c'est très bizarre de faire une vaisselle de cette couleur. Mais bon, après tout, voilà, pourquoi pas. En tout cas, il est très coloré ce colo, j'en suis contente. Je trouve que j'ai bien réussi à créer de la lumière au niveau des effets hauts, etc. Et puis du coup, je suis venue mettre un petit washi doré pour faire le contour parce que on a découvert un truc en live, c'est que donc j'ai beaucoup utilisé le blender. Attendez, je vais vous montrer. Ce blender là de Caran d'Ache, le blender en bâtonnet. Et en fait, le blender en bâtonnet, alors c'est génial pour étaler le Brutfener sur le feutre à alcool, je l'utilise vraiment beaucoup. Mais le petit souci, c'est que l'encre ne passe plus sur les éléments qui ont été passés au blender. Donc je m'en fichais un peu pour les nénuphars, parce que je voulais pas mettre d'encre dessus. Mais j'avais dépassé un peu sur les contours, et du coup ça faisait des trous blancs en fait. Je pouvais pas mettre mon contour correctement. Du coup j'ai dû mettre ce petit cadre en washi doré, mais c'est pas bien grave. Je trouve que c'est joli, ça fait un petit côté photo, je trouve que c'est marrant, j'aime bien. Je le ferai pas sur tous mes mythographiques, parce que ça amuserait mes washi vitesse grand V, mais voilà, là je l'ai fait parce que du coup on a fait cette découverte avec le blender. Tac. Ensuite, ma pile est en train de s'écrouler. Je sais même pas comment elle tient en fait. Ouais, c'est assez mystérieux. Dans le Soulmate. Encore un colo qu'on a commencé en live. Hop. Je pense que c'est mon plus beau de cette quinzaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que j'ai vraiment assuré. Et ça m'a trop remise à mon amour des grosses doubles pages de Anna Karlsson. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui ont vu ma vidéo, pour ceux qui ont vu ma vidéo des vieux colos, vous savez que je faisais énormément de grosses pages de Anna Karlsson et j'ai un peu lâché Anna Karlsson, je ne sais pas trop pourquoi, j'avais fait un peu une overdose en fait, parce que c'était une période où je regardais beaucoup de personnes sur YouTube et tout, puis c'est vrai que c'était très Anna Karlsson, Anna Karlsson, Anna Karlsson, donc ça m'avait un petit peu lassée. Et là, ça y est, maintenant que je suis complètement déconnectée du colo, enfin pas tout à fait déconnectée quand même, bien sûr, avec les lives et tout, mais je suis quasiment déconnectée et du coup ça me permet de me reconcentrer sur ce que j'aime faire sans me laisser impressionnée ou juste dégoûtée par trop de Anna Karlsson. Du coup je suis trop contente, j'ai renoué. Du coup, pour la réalisation, alors on a fait en live une base Wing Tense sur le renard et l'écharpe. Voilà, c'est dur parce que j'ai utilisé beaucoup de trucs. Il y a du luminance, enfin les champignons ils sont aux luminance. La couronne est aux luminance. La peau est aux luminance. La peau, je trouve que c'est ma plus belle peau ever. On dirait même plus, je trouve qu'on dirait même pas qu'il y a enfin qu'il y a le line noir en fait, alors que j'ai rien masqué du tout. Hein. J'utilise pas d'artistro ni quoi qu'est-ce. Absolument pas, donc je suis trop contente de ma peau, je trouve qu'elle est trop bien réussie. Parce que vous savez que j'ai un petit peu de mal avec les portraits, j'en fais pas beaucoup.
Et celle-là, j'étais vraiment trop fière de moi. Donc c'est bien, il faut le dire aussi quand on est fier de soi. Les cheveux ont été faits au poly. L'effet poil a été repris par-dessus au drawing. Je sais pas si vous allez voir les poils. C'est un effet poil assez feignant, mais je trouve qu'il est très joli. On le voit pas trop à l'image, mais il est bien là pourtant. Je vous jure, j'ai fait un effet poil. Les feuilles, j'ai fait une originalité. J'ai fait un mélange luminance polychromos. Et ça marche, voilà, je suis pas mécontente de ça, c'était pas bizarre à faire finalement. Et pour ce qui est des finitions, j'ai fait un effet givre, comme j'avais fait le mois dernier, si vous avez vu dans le Animaux des Bois et dans je sais plus quel colo. J'ai fait, en fait, j'ai tapoté mon encre blanche Winsor & Newton pour faire des petits dépôts de neige un peu partout. Et je suis venue avec du médium iridescent pour donner un côté pailleté à cet effet neige. Et puis il y a pas mal de stickles aussi. Oula, j'ai parlé de stickles et là arrive. Petits stickles sur les bijoux. Et le fond c'est aquarelle et encre, très simplement, avec beaucoup de splash pour faire de la neige évidemment. Oui, elle est là. Oui, on a compris. On a compris que t'étais là, t'es mignonne. Voilà pour le Soulmate. J'ai hâte d'y retourner pour le coup, même si c'est des pages qui prennent vraiment beaucoup de temps. J'ai passé un temps fou sur la double page, mais vraiment que dans le plaisir. J'ai pas grogné, j'ai pas... Nickel. Ensuite, dans un de mes nouveaux, donc le Terre Enchantée, j'ai entamé... Pareil, nouveau marque-page. Excusez-moi, je tousse encore, ça peut pas être très agréable, mais... Il n'y a pas le choix. Celui-ci, donc vous le verrez dans notre prochain tuto, donc tuto haut, ce sera la prochaine vidéo après celle-ci. Donc ça a été fait 100%, le colo a été fait 100% au feutre à alcool, donc OUU, il n'y a que le fond que j'ai fait à l'encre, bien sûr, c'est pas du feutre. Je vais vous montrer le verso. Je vais vous prouver que c'est du feutre à alcool. Hop, je sais qu'il y en a qui adorent que je salisse les versos comme ça, donc je vous le montre exprès pour vous embêter. Tac. Bon, du coup, je suis assez contente de celui-ci. C'était un colo aléatoire pour Pumpy, donc sur les lives. Et je pense que je vais réaliser tout le livre au feutre à alcool, parce que je trouve que c'est très joli le résultat et je me suis éclatée à le faire. J'adore le feutre à alcool, vous le savez. Je pense que vraiment ça va être mon Melpomene au feutre et je vais clairement le finir. Il n'y a pas beaucoup de colos par rapport au Circle of Life. Donc ouais, je suis très très emballée par le Terre Enchantée. Le papier est génial pour le feutre, je vous le conseille si vous en avez. Franchement le top. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai réalisé cette double page que vous allez revoir aussi dans ma vidéo tuto eau. Donc là c'est au crayon aquarellable, au Inktense que j'ai fait mes vagues. Désolée, on a l'ombre du chat. Je suis désolée, j'ai Ella qui squatte, donc vous avez une ombre sur le colo, mais j'ai pas envie de la dégager, elle est trop mignonne. Donc du coup, oui, Inktense, les dauphins ont été faits, je me souviens plus, mais je crois qu'il y a une base d'aquarelle. Désolée, il y a des morceaux de chat qui passent devant la cam. Aquarelle et crayon noir, ça doit être un drawing. Le fond, il a été fait 100% à l'encre Distress. Et puis, il y a des splashes. Il a été super simple à faire et j'en suis trop contente. Je trouve qu'il est simple et efficace, il est très joli, je suis trop contente de mes vagues. C'était très facile, vous allez voir dans le tuto, vraiment très très facile cette méthode et je trouve que c'est très joli. Voilà, j'ai fait pas mal de reflets roses dans l'eau, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est assez magique on va dire. Et franchement je me suis éclatée à faire ce colo alors que j'aurais vraiment pas dit que ça allait être amusant, mais finalement c'est pas du tout prise de tête. Et c'était, j'ai oublié de le dire, une récompense pour Maïsa. J'ai été accompagnée aussi pour le faire. Tac, Fragile World. Maintenant, c'est ma pile qui est au sol qui commence à s'écrouler. Dans le Fairy Touch of Magic. Alors ça, c'est le seul colo que j'ai fait pour moi, entre guillemets, de la quinzaine. C'est le seul colo que j'ai choisi dans la quinzaine. Avec le petit marque-page nouveau aussi. Hop. Alors ça, c'était notre colo pour le live bonus de Pâques. Donc on l'a réalisé 100% en live. J'ai réussi à le terminer... avec vous en live, donc à peu près en 3-4 heures je pense. On l'a réalisé... Alors toute la verdure a une base de crayon aquarellable, ça doit être les Inktense. Le fond c'est de l'aquarelle et de l'encre, et tout le reste c'est du crayon de couleur. Donc on a du drawing pour
le jaune là. Le rose du lapin, je crois que c'était du luminance, j'en suis pas totalement sûre. On a du luminance pour les petites fleurs. Ouais, je m'en souviens plus. Si, en fait, luminance pour à peu près tout, je crois. Peut-être pas le bois je crois que c'est du poli, mais je suis plus sûre. Pareil, vous pouvez retrouver le live hein, si vous voulez aller voir en replay. Là, c'est carrément un Color With Me, on a fait de A à Z, donc c'est vraiment cool. Et on a pas mal de stickers sur les ailes. Tac, voilà. Il brille. Un petit washi de Pâques, pareil, celui-là, le washi fleur, là, je l'utilise jamais. Et il était juste parfait, il fitait trop bien avec ce colo. Je vous dis, tous les washi ont un colo qui leur est destiné. Tac. Ensuite, dans le Spooky Girl, j'ai fait le colo du mois pour le challenge d'Alexandra. Pareil, petit marque-page. Hop. Alors, je l'ai fait au graphitint en base, donc crayon aquarellable, et j'ai ombré à l'encre. Voilà, très, très feignant. J'ai même pas fait les chauves-souris, je les ai laissées blanches. Voilà, j'étais un peu feignante, j'avoue. Mais il m'inspirait bien comme ça, et je trouve que l'ambiance est un peu glauque, un peu, voilà. Ça va bien avec le livre, de temps en temps je l'ai fait comme ça dans ce bouquin. Je varie un petit peu, et je trouve qu'il est sympa. Il est fait, voilà. L'ambiance est un petit peu glauque avec cette méthode de colo. J'aime bien. Je suis un peu plus de la moitié de ce livre, donc c'est chouette. Ça peut-être le finir cette année, qui sait. Dans le Witch Cottage. Ah oui, j'en ai fait un qui va compter comme 2. Tac, donc ça c'était un trio avec Abstrait et Arcalia. Donc à la base on devait faire la name page et on a décidé en même temps de faire la petite fiole. La petite fiole, elle a été faite à l'aquarelle. J'ai mis beaucoup de stickers dans la fiole. Les feuilles ont été faites au poli. Ça, c'est de l'encre et des splashes d'aquarelle. Il y a eu des grosses catastrophes, donc j'ai dû bien camoufler mes catastrophes. C'était vraiment une grosse galère. Hop, désolée, j'ai dû couper. J'étais en train de prendre une quinte de tout. Donc je disais, j'avais camouflé les galères avec de l'encre et du pastel à l'huile. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, pour celle-là, elle est pas... Enfin, c'est juste une fiole sur une page. Hop, à la base, c'était surtout celle-ci qu'on devait faire en groupe. J'ai réutilisé les mêmes encres que pour la fiole. J'ai fait du polychromos pour tout le reste. Tout est au crayon. Il y a un peu de stickers dans la fumée. Et j'ai mis surtout un énorme washi doré pour encadrer. Voilà, je trouve que ça fait sympa sur les name pages comme ça, un peu vide. Ça fait un cadre. Et bon, je l'ai pas fait par choix en réalité. On va faire croire que c'est un choix. Mais en réalité, c'est parce que quand j'ai fait mon splash de rose, il y avait une grosse tache rose ici, mais vraiment vilaine. Hein. Très très moche la tache. C'était pas un splash, c'était vraiment une vieille tache. Du coup, j'ai caché. Voilà. Mais je trouve que ça rend bien. Je pense que si je vous l'avais pas dit, vous auriez peut-être pas vu que c'était un cache-misère. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire si vous l'aviez vu. Si vous vous êtes dit direct, oula, ce washi, ça sent le cache-misère. J'ai écrit mon pseudo quand même. Il est pas centré, mais il est pas trop mal écrit, donc ça va. De toute façon, je chipote pas pour les pages comme ça, hein. Franchement. Je m'en fous un peu. Elle est faite, je suis contente qu'elle soit faite. Voilà pour le Witch Cottage. Ensuite... j'aimerais bien vous montrer la pile tordue, mais ça me ferait bouger toute ma tablette et tout, ça vous ferait le mal de mer. Mais c'est très rigolo là, la pile tordue qui est à côté de moi, c'est... Il ne reste que les livres les plus tordus, c'est vraiment marrant. Hop. Dans le manga glow, on a réalisé... Ah bah, hop, marque-page aussi. On a réalisé ce colo en groupe. Vous savez qu'on en fait un par mois dans le manga glow. Donc là, on était encore plus nombreux que d'habitude, c'était vraiment chouette. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec une base de Inktense de partout. Je me suis inspirée évidemment de Naruto, si vous ne l'aviez pas remarqué. Base de Inktense, ombre au... Attendez, je bug. Au polychromos... Non, au luminance. Au luminance et au drawing pour le noir. Pas mal d'encre dans le fond. Et des splashes blancs, bien sûr, de Winsor & Newton.
Les flammes, je les ai faites au pastel à l'huile et aux stickles. Oui, 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 il y a du stickles un peu partout. Je vais regretter amèrement quand je ferai le verso, mais c'est pas grave. J'en ai mis aussi dans les trucs dorés, là, des masques. Ok. Voilà pour celui-ci. Bon, je m'adapte hein, avec le papier un petit peu catastrophique. Mais ça n'a pas trop traversé, tout va bien. Donc c'est ok. J'aurais pu faire mieux sur un meilleur papier, mais vous savez, hein, dans le manga glow, on fait ce qu'on peut. Ensuite, graffiti. Ah, j'ai une pile au sol qui s'est écroulée. Graffiti. J'ai réalisé un colo. J'aurais voulu en faire plus, mais j'ai pas eu le temps. Donc le thème du mois sur Discord en Disney Défi, c'est Aladdin. Donc on a vraiment plein de colos à faire dans nos livres. Celui-ci, je l'ai réalisé en live. Il a été fait 100% au feutre à alcool. C'était que des OUU, si je dis pas de bêtises. Et le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai fait un fond très basique, mais qui est très efficace avec l'encre, je trouve. Et puis, bah, évidemment, des splashs. Oh là là, quelle nouveauté. Et au niveau du tapis, j'avais mis du stylo gel. Vous m'aviez motivé en live à mettre du stylo gel. J'avais la flemme, mais vous m'avez dit, allez quand même, on pourrait faire les détails du tapis. Oui, je les ai faits. Voilà. Voilà pour celui-ci. Tac. Bon, j'espère vous en montrer d'autres dans la deuxième quinzaine. J'espère trouver le temps d'en faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps en plus. Donc j'abuse, mais là j'ai une petite perte de motivation pour le Disney, je vous avoue. Magical Earth, j'ai fait 2 colos. J'ai fait celui-ci. Hop. Donc celui-ci c'était un duo avec Karine sur Discord. Voilà. Donc comme d'habitude, base de feutre à alcool. Et ombre au Brutfener, je l'ai fait au boulot d'ailleurs ce colo, enfin je l'ai ombré au boulot. Voilà, pendant les moments où on n'avait pas de prestations. Ok, le fond c'est de l'encre, le contour c'est de l'encre, et j'ai eu le même problème qu'avec le mythographique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais des traces blanches à cause du blender, donc j'ai dû mettre un petit cadre, mais je trouve ça joli. J'ai mis un petit rappel ici du même washi, enfin c'est pas le même mais à peu près. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Il y a du stickles dans le portail. Il était très sympa à faire celui-là, il était cool. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Non, c'est la même méthode que pour tous mes mythographiques. Et le deuxième. Oula. J'aime pas quand ça fait des bruits de colle comme ça. Ah, on a du stickles qui est venu se poser là. Hop. Celui-ci est un duo avec Mélo. Voilà. J'allais dire colo aléatoire. Non, pas du tout, c'était un duo. Je l'ai fait, bah, hop, je vais vous montrer encore. Feutre à alcool, encre pour le contour, pastel à l'huile pour faire... On voit pas trop le pastel à l'huile, je pense que c'est à cause du fixatif. Mais j'ai fait pas mal de zones claires. Là, il y a eu un bug, par contre, ça c'est pas normal. Ça doit être le fixatif. C'est pas très grave, mais ouais. J'avais fait pas mal de zones plus claires. Je voulais vraiment 3 faits avec 3 couleurs différentes, et puis finalement j'ai réfléchi à la fin et je me suis dit que ça aurait été beaucoup plus sympa de faire les 3 éléments, enfin 3 éléments en tout cas, genre une fée de feu, une fée d'eau, une fée de nature, enfin un truc comme ça. Mais j'y ai pensé qu'une fois que j'avais mis ma base, donc c'était un petit peu trop tard. En tout cas je suis contente des couleurs, j'ai eu un petit peu peur que ça dénote. Je me voyais poser mes couleurs pendant ma base et j'avais un peu peur, mais finalement ça dénote pas, c'est joli. J'ai mis la dose de stickles, hein, comme vous pouvez le constater. Là, on est sur des paillettes. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'ai refait les contours de certains vieux colos. Donc j'ai pas retouché au coloriage, hein, j'ai juste fait le contour à l'encre. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Il y en avait un autre, je crois. Non, peut-être pas. En tout cas, ouais, j'ai refait mes contours et je trouve que ça rend trop bien comme ça donne une unité à mon livre. J'étais trop contente de faire ça. Ensuite, dans le cercle de la vie, j'ai réalisé
Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus. Un colo. C'était un duo aussi sur Insta, celui-ci. Dans un petit groupe d'avancées du Circle of Life. Je l'ai fait avec une base d'aquarelle et beaucoup d'encre. Voilà. Beaucoup d'encre, il y a pas mal d'aquamarqueurs aussi. Du pastel à l'huile, là on les voit un petit peu mieux les ronds parce que mon encre est un petit peu plus foncée. Vous savez, dans le Circle of Life, je me casse pas la tête. Je fais vraiment des colos à base de beaucoup de patouilles et je m'éclate comme ça. Mon Circle of Life n'avance pas très bien, je vous avoue. Je voulais essayer de l'avancer à bloc et c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver le temps. Je vais déjà me concentrer sur le Cute and Creepy parce que celui-là il est loin d'être fini encore. Hop. J'ai fait pas mal de stylo gel aussi, j'aime beaucoup mettre du stylo gel dans ces livres. Il y en a dans les fleurs, ouais on les voit bien. Voilà pour celui-ci. J'en suis assez contente. Ensuite, Mythes et légendes. Ah, je me suis loupée. Hop, oui, j'ai fait Baba Yaga. Petit marque-page. J'ai fait Baba Yaga en duo avec Kiran. Il a été fait, je l'ai fait très simplement avec une base de Graphitint. Ouais, Graphitint pour tout le colo que j'ai aquarellé et ensuite je suis venue ombrer au drawing. Ouais, il a été fait tout au drawing celui-ci. Voilà, bon, c'est pas mon meilleur colo, il est assez simple, mais je trouve qu'il match bien parce que j'avais fait simple aussi sur la page d'en face, un peu la même technique, donc je l'aime bien. Je trouve qu'elle est très spectrale, très fantomatique. J'ai tout détouré au pastel à l'huile, la sorcière, et je suis venue mettre des espèces de, je sais pas, une brume un peu étrange, on va dire, pour voilà, contraster un peu. J'ai mis de l'encre distress noire aussi autour, parce que je trouvais qu'elle ressortait pas... Elle ressortait pas de fou, ma sorcière. Voilà. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc, c'est notre duo avec Alexandra, donc notre duo dans le Mythic World. C'était la page simple. Et vous aurez le cheval dans le tutoriel sur l'effet eau. Voilà, au crayon. Bon, le cheval, je l'ai pas terminé au crayon du tout, donc vous verrez que c'est pas tout à fait ce que vous voyez là. Mais c'est pas grave, ça arrive souvent avec les tutos qu'il y a certaines méthodes que je reprenne après parce que ça me convient pas. Souvent la méthode au crayon en général. Celui-ci, j'en étais très contente, mais je trouve qu'il rend très mal en photo. Donc j'étais un peu déçue. Parce que hop, même là en vidéo, c'est pas terrible. En fait, il est plein d'effets lumineux au pastel à l'huile. Il y a beaucoup de pastel à l'huile, du rose, du bleu et tout. Et c'est vrai qu'en vidéo, ça se voit pas de fou, ni en photo. Il y avait vraiment un effet transparent et tout. Enfin, je m'étais un peu donné du mal. Donc j'étais un peu deg. Mais de toute façon, c'est comme ça. Il y a des colos qui ressortent mal en photo, on le sait. Pas mal d'encre distress aussi pour reprendre notamment le ciel. Mais globalement, j'en suis très contente. Je l'aime en vrai et c'est tout ce qui compte. Quand on aime nos colos en vrai, c'est vraiment le principal. Celui-là, vous le reverrez dans la deuxième quinzaine. Ah, on passe au mystère. Au mystère et au saccage, pardon. J'ai déjà un saccage à vous montrer. C'est celle-ci. C'est Tiana, je crois, si je dis pas de bêtises. Tiana, je l'ai fait un petit peu en mode marécageux. Il y a du sang aussi, je vais vous montrer de près. Là, je vous avoue que je suis dans une période où les saccages ne m'inspirent plus. Donc... vous l'avez peut-être pas remarqué encore, mais j'ai coupé la récompense en live. Pour l'instant, je vais faire une pause dans les saccages avant de me ressourcer et de retrouver des idées. Je pense pas que ce soit le saccage en lui-même qui m'inspire plus, c'est le bouquin en fait. Je trouve que du coup, comme c'est que des têtes, c'est assez répétitif et je suis très vite bloquée dans mes idées en fait par rapport au format du livre. Et du coup, ça me coince un peu dans mon imagination, donc je vais voir. Pour l'instant, je vais faire une grosse pause et quand je serai motivée et que j'aurai des nouvelles idées, soit j'y retournerai, soit on se trouvera un autre livre pour les saccages. Voilà. Sachant que j'ai fait à peu près la moitié de ce bouquin. J'en ai fait pas mal quand même. Ensuite, on passe au mystère pour le coup. Dans le mystère fantasy, j'ai fait 2 colos. Hop, marque-page aussi.
j'ai fait 2 colos, donc j'ai fait celui-ci, donc les 2 colos c'est des duos avec Suki, on avance ce bouquin ensemble. Celui-là j'en suis très contente, ce livre il est assez capricieux, c'est un petit peu tout ou rien, et je suis contente que le loup rendait vraiment bien. Bon, c'était un gros dégradé de gris, hein, c'était pas très compliqué de trouver les couleurs. Et j'ai fait Siri, voilà, qui était mon colo préféré du livre, qui est pas foufou, mais ça va. En vrai, à l'image, là, comme vous le voyez, je l'aime bien, on voit pas trop les chiffres et tout. Mais en vrai, il est pas fou. Je l'ai repris un petit peu, il est un petit peu arrangé. J'ai repassé un peu des couleurs pour que ça se blende un peu mieux. J'ai refait un petit coup ses cheveux, je trouve que les ombres étaient bizarrement posées. Et j'ai surtout détouré en noir le personnage, voilà. Ça a son importance parce que je trouve qu'il se détachait pas en fait, elle se détachait pas du tout de son fond. C'était trop ton sur ton et voilà. Mais j'en suis contente, il est mignon quand même. Voilà. J'aime bien faire mes petits mystères au feutre à alcool comme ça. Ça détend bien. Ensuite, on passe au Disney méchant. Là, j'ai réalisé une double page pour notre Disney défi sur Discord. Marque-page aussi. Et ben mes mystères, ils sont toujours faits de la même façon, aux luminances, vraiment de la tartouille de bébé, beaucoup d'essence sans odeur. Et je vous ferai une vidéo sur les mystères parce que vous êtes beaucoup à me dire comment tu fais tes mystères et tout. En plus je les fais très rapidement, c'est archi simple, vous verrez. C'est vraiment une technique, moi j'appelle ça colorier comme un bébé, hein. Quand je fais mes mystères, vraiment je gribouille les zones et après je viens reprendre à l'essence et ça donne ça un colo assez lisse. Franchement c'est archi chill, ces deux là je les ai fait la même après-midi, c'est quand je commençais à être malade, je suis toujours un peu mais quand je commençais à être malade j'avais très mal à la tête et tout, je me suis posée, j'ai fait ça l'après-midi et j'ai vraiment pris un grand plaisir. J'ai repris les fonds à l'encre, même carrément le fond de Jafar c'est carrément que de l'encre. Lui il y a un petit peu d'aquarelle dans le fond et des splashes, voilà j'avais envie de mettre des splashes. Il y a un petit peu de stickles sur les bijoux. Voilà, j'ai fait un petit rappel pour que ça matche bien. Et je vais vraiment essayer de... Je vous ai dit que j'étais un peu en panne sur les Disney, mais pas sur les mystères. Les mystères, c'est ok. Hop. Surtout si c'est pour faire Jafar. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Hop. Et on passe en dernier au mystère fantastique. Mystère fantastique. Hop. Vous savez que je fais une page par quinzaine. En duo avec Suki. Nouveau marque-page aussi. Et du coup, celui-ci, exactement la même méthode de feignant. Tartouillage, essence, peinture, encre, voilà, pas mal de matériaux, mais très rapide à faire. Et beaucoup de stickles. J'ai repris toutes les lucioles aux stickles parce qu'en fait, le jaune ne ressortait pas, comme j'avais tout tartouillé, ça ressortait assez mal. Du coup, j'ai tout repris. Voilà. J'ai repris un petit peu le fond à l'aquarelle, j'aime trop le orange et le rose, il faut trop que je le refasse dans un autre colo, je kiffe. J'ai fait des petits nuages au pastel à l'huile aussi. C'était pas vraiment un choix, c'était surtout parce que j'avais fait des petites katas. Voilà, donc je les ai cachés avec le pastel à l'huile. Et mes contours à l'encre. Voilà, très classique. Je trouve qu'il est très joli. Je suis toujours très contente de mes mystères fantastiques. Et j'adore les faire à chaque fois. Donc voilà. Du coup, ce sera celui-là évidemment pour la deuxième quinzaine. Voilà pour mes colos terminés du mois d'avril, enfin la première partie du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si il y a des colos que vous avez préférés. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très prochainement.